Donc c'est vrai que sur le principe à la base, comme ça, on regarde, on se dit puce A12 bionique, A11 bionique, bon, fondamentalement, il n'y a pas vraiment de différence. Et pourtant, si, il y a une vraie belle différence. Et la différence, elle se fait vraiment, mais vraiment, sur... Regardez-moi ce collier reçu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir à l'intérieur? Allez, on va voir. Ah, j'aime beaucoup. 1, 2. Je vous laisse deviner ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Un indice. Vous avez remarqué, depuis quelques temps, on parle beaucoup d'ordinateurs, différents ordinateurs portables. Et du coup, on va, allez, viens là, on va continuer. Puisque aujourd'hui, on reçoit laptop de l'espace. Oh, désolé Donald. On reçoit deux XPS de chez Dell. On va tester, on doit avoir normalement un écran OLED, un écran LCD. Donc on va prendre le temps de regarder tout ça en détail. J'adore ce format compact. Regardez-moi ça. Intel Core i7, petite cam là. On va regarder ça d'ici quelques temps, toute petite bordure. Donc d'ici quelques temps, on va checker ces deux nouveaux produits de Dell. Donc bon, je vous invite à faire une seule chose, c'est bien évidemment vous abonner. Comme ça, on va regarder ça en détail. Mais aujourd'hui, on n'est pas venu pour parler de Dell. On pourrait, mais c'est pas le but du jeu aujourd'hui. Aujourd'hui, on va comparer deux iPhones. L'iPhone 10 de l'année dernière et l'iPhone 10S de cette année. Parce que même s'ils se ressemblent en beaucoup de points, ils sont quand même différents. Pas énormément, mais un peu différents. Mais sous ces petites différences qui paraissent franchement anodines, se cachent de réelles différences. Alors, réelles différences, oui et non, parce qu'on est sur une mi-génération. Il faut savoir que maintenant, Samsung, Apple, ces constructeurs-là ont des produits de mi-génération, c'est-à-dire vous sortent des produits relativement différents avec de réelles nouveautés tous les 2 ans. Donc on a eu la vraie nouveauté l'année dernière avec l'arrivée de l'iPhone 10, qui est un petit peu le modèle qui est censé donner un peu la ligne chez Apple pour les 10 ans à venir. Et là, avec cet iPhone 10S, on est sur une semi-évolution. Alors il y a eu des semi-évolutions beaucoup plus évolutives. Là, sur le coup, c'est franchement pas la grosse révolution, mais néanmoins, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'évolution, ce serait relativement faux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ces évolutions en 5 points, et vous allez voir malgré tout cet iPhone 10S a plus d'un tour dans son sac. Le premier point qui fait la différence, c'est la solidité et la résistance. Autant dire que directement, c'est un point qu'on ne voit absolument pas. Apple nous annonçait un verre beaucoup plus résistant sur l'iPhone 10S par rapport à l'iPhone 10. Il y a eu pas mal de drop tests qui ont été publiés sur Internet. L'idée, c'est qu'il est beaucoup plus résistant. Il peut prendre des chocs sans coque et ne pas casser. Et ça, pour le coup, ça peut être plutôt pas mal parce que combien d'entre vous, à commencer par moi, se sont retrouvés chez des réparateurs pour avoir pété soit la face avant, soit la face arrière. Du coup, ça fait toujours aller parce que l'addition, malgré tout, est quand même salée. Donc là, on a un iPhone 10S plus résistant que l'iPhone 10. Autre point qui est intéressant, c'est la certification IP. On est sur une certification IP67 sur l'iPhone 10 de l'année dernière, une certification IP68 sur l'iPhone 10S de cette année. Alors, me direz-vous, entre une certification IP67 et IP68, disent que ça va vraiment changer grand chose pour moi. Alors dans l'absolu, non. La toute première idée de la certification IP68 là-dessus, je dirais, c'est de se mettre un peu à niveau de la concurrence. Tous les constructeurs aujourd'hui, sur des produits haut de gamme et très haut de gamme, ont les certifications IP68. Il y a un peu que Apple qui est resté un peu derrière avec sa certification IP67 et pourtant un produit vendu beaucoup plus cher que le reste du marché. L'idée, c'est un peu de se mettre à niveau et de faire taire les critiques. Deuxième point non négligeable, ça rend forcément le téléphone beaucoup plus robuste puisqu'il est capable d'être immergé plus longtemps en plus grande profondeur. Alors l'idée, c'est effectivement pas de le jeter dans votre bocal de poisson rouge ou dans les toilettes et puis de tirer la chasse et tout ce que vous voulez, mais tout simplement, si un accident devait arriver, vous seriez en tout cas plus tranquille potentiellement sur l'iPhone 10S que sur l'iPhone 10. Donc ça, c'est pour le premier point. La deuxième différence se fait du côté du design. C'est vrai que d'un point de vue purement design, les deux se ressemblent énormément. Apple a fait le choix de conserver exactement le même design pour ce modèle, 5,8 pouces au niveau de l'écran, les dimensions sont les mêmes. Le modèle de cette année est légèrement plus lourd de quelque chose comme 4 grammes, donc fondamentalement, on peut dire qu'ils font quasiment le même poids, ça change absolument rien. Donc on a vraiment deux iPhones qui sont vraiment très similaires. La différence que vous allez avoir, alors au-delà des nouvelles couleurs qu'on peut trouver, notamment les couleurs or sur l'iPhone 10S, la vraie différence se fait au niveau des antennes. Autant vous dire que c'est du point de détail. Là, vous avez ici l'iPhone 10S, là vous avez l'iPhone 10, vous le voyez ici. Vous avez ici une petite différence au niveau des antennes. Vous retrouvez exactement la même différence ici au niveau du haut, mais sinon vous le prenez sur la tranche, c'est exactement le même produit. Également pour l'arrière, il n'y a absolument aucun changement. Donc d'un point de vue purement esthétique, ce sont vraiment les mêmes appareils. Troisième point et non des moindres, c'est la performance. Alors c'est quelque chose qui est quand même relativement difficile à mesurer directement parce que les deux produits sont performants. Vous avez ici la puce A11 Bionic de l'année dernière, Bionic première génération, la puce
puce A12 Bionic de cette année, Bionic deuxième génération. Alors pourquoi Bionic? C'est pour le Neural Engine, pour l'intelligence artificielle. Ça fait plein de choses super, c'est très pratique, très rapide, ça marche très bien dans les deux cas. C'est très compliqué à mesurer directement lorsque vous l'utilisez. On va pouvoir un petit peu aller le chercher dans les retranchements, notamment avec des applications de réalité augmentée. C'est extrêmement fluide, très fluide. J'ai fait pas mal de tests directement sur l'iPhone 10S et je peux vous assurer que ça marche absolument bien. Là, je vous fais la démo avec l'iPhone 10S Max, c'est la même chose, mais c'est juste pour profiter du plus grand écran. Et voyez, hop, ce qui est complètement dingue. Là, je vous ai utilisé la réalité augmentée avec un petit Lego, on se rapproche, on peut se balader tout autour, c'est vraiment hyper bluffant. Ça marche extrêmement bien et on voit vraiment là-dessus toute la capacité de calcul parce qu'il s'intègre complètement à mon environnement et c'est vraiment génial. Ça marche super bien, ça calcule très rapidement et ne serait-ce que pour faire tout ça, croyez-moi, derrière il faut de la capacité de calcul et c'est vraiment là-dessus que c'est hyper bluffant. On va sortir un test sous Antutu pour voir vraiment la différence. 1, 2, 3. Ils partent exactement en même temps et on va voir lequel a le plus gros score. Alors à mon avis, très clairement, avec la nouvelle, vous voyez directement déjà, il y a un écart entre la puce A12 Bionic et la puce A11 Bionic d'un côté, puis on verra à la fin lequel scorera directement. Sur le test, on voit que l'iPhone 16 a pris un peu d'avance par rapport à l'iPhone 10. Néanmoins, il lui met pas non plus une énorme claque. L'iPhone 10 est juste derrière. Malgré tout, il y a une différence notable, mais je dirais que pour l'utilisation standard pour nous, ça sera vraiment du point de détail parce que les deux sont vraiment excellents. L'iPhone 16 finit le test en avant, suivi de très près par l'iPhone 10. Alors le score est sans appel quand même. D'un côté sur l'iPhone 16, on a le score de 357 177 sur Antutu, qui est quand même énorme. Tandis que de l'autre côté, on a le score de 148 831, fait exactement dans les mêmes conditions avec la même version d'Antutu Benchmark, la V7.1.2. Donc on voit vraiment là-dessus, sur un test comme ça, la différence entre un iPhone 16 et un iPhone 10. Après un test comme ça, on le sent là, ils ont chauffé ici, ils sont chauds tous les deux, exactement de la même manière, donc rien de bien surprenant. À savoir que là-dessus, vous avez aussi un Face ID sur l'iPhone 16, un Face ID nouvelle génération, plus rapide et plus sécurisé. Bon, une fois de plus, à l'ouverture, franchement, je ne vois absolument aucune différence comme ça. Il y a néanmoins une petite différence qui se sent sur l'iPhone 10 de l'année dernière. Vous avez 3 Go de RAM, tandis que sur l'iPhone 16 de cette année, vous avez 4 Go de RAM. Donc une puce A12 Bionic, nouvelle génération, A11 Bionic, ancienne génération, 4 Go de RAM, 3 Go de RAM. On le voit, c'est sans appel. Il y a beaucoup plus de puissance et de performance là-dessus. Par contre, et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que pour l'utilisation quotidienne, pour vous, pour ce que vous allez en faire, fondamentalement, vous sentirez, je pense, dans les 90% des cas, absolument pas la différence. Autre point de différence qui est intéressant, c'est l'appareil photo. Pas tant au niveau des capteurs, parce que dans les deux cas, vous avez un capteur 12 mégapixels au niveau du grand angle et 12 mégapixels au niveau du téléobjectif. Les ouvertures sont les mêmes. Par contre, la différence se fait vraiment au niveau logiciel. Sur l'iPhone 16, vous avez le Smart HDR. Vous pouvez aussi faire de la post-prod directement au niveau de l'effet bokeh. Lorsque vous avez pris votre photo, vous pouvez modifier le flou d'arrière-plan, le régler comme vous voulez, flou, moins flou, pas flou du tout. Vous choisissez, tandis que là-dessus, vous ne l'avez pas. Sur les photos, ça se voit, il y a une vraie différence et je vous le montre tout de suite. Là, vous avez une photo avec le Smart HDR, là, vous avez la photo sans le Smart HDR, mais avec le HDR du modèle de l'année dernière. Et là, il y a une vraie différence qui se fait parce que sur la photo avec le Smart HDR, les couleurs sont beaucoup plus rendues. Il y a beaucoup moins de zones d'ombre, il y a des couleurs qui sont beaucoup plus vives et on voit au final une vraie, grosse, belle différence sur une photo qui est vraiment prise exactement dans les mêmes conditions de luminosité. On peut changer de photo, vous voyez, c'est exactement la même chose. On voit là où vous avez plus de zones d'ombre au milieu un peu à gauche, en bas au milieu à gauche, vous ne l'avez pas sur la photo avec le Smart HDR et ça c'est vraiment appréciable. La même chose lorsque vous allez photographier un ciel, ça c'est super intéressant parce que vous voyez que vous avez beaucoup de détails au niveau du sapin que vous n'avez pas de l'autre côté, donc le Smart HDR va vraiment faire son boulot et c'est vraiment là-dessus que c'est intéressant et même dans le ciel il y a beaucoup plus de détails. D'une manière générale, les couleurs sont quand même beaucoup plus belles, beaucoup plus préservées et ça marche vraiment bien. Point vachement intéressant, j'ai fait une photo en éclairage naturel en mode portrait avec la caméra de selfie et vous allez voir le rendu est fondamentalement différent. Sur l'iPhone 10, j'ai beaucoup plus contrasté, j'ai ici l'impression d'avoir un œil au beurre noir, tandis que là, absolument pas. Et pourtant c'est pris exactement dans les mêmes conditions à quelques secondes d'intervalle. En plus, au niveau du flou, je suis beaucoup mieux détouré sur l'iPhone 16 que sur l'iPhone 10. Et vous voyez, en termes de photo, en termes de traitement d'image, c'est pas du tout la même chose et c'est vraiment beaucoup mieux. Autre point qui est super intéressant là-dessus, c'est que vous, pour le modifier, vous avez ici la possibilité de changer votre flou d'arrière-plan en post-production. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un vrai gros travail qui est fait aussi du point de vue logiciel, tandis que là, c'est absolument pas possible. Alors vous pouvez changer après vos éclairages en post-prod, mais malgré tout, on peut pas tout faire là-dessus. Alors vous allez voir, c'est vachement intéressant parce que au niveau du détourage, on voit vraiment ici, regardez, ça vient me manger un petit bout d'oreille là.
tandis que là, ça me mange absolument pas de bout d'oreille. Donc le détourage est vraiment beaucoup mieux fait au niveau de l'iPhone XS par rapport à l'iPhone 10, et c'est vraiment là-dessus qu'on voit vraiment toute la performance, toute la puissance de cette puce A12 Bionic et du traitement logiciel qui est collé derrière par rapport à l'iPhone 10 de l'année dernière. C'est du point de détail, mais sur la photo, croyez-moi, ça a vraiment son importance et on le voit vraiment sur des résultats, là c'est sans appel. Donc c'est vrai que sur le principe à la base, comme ça on regarde, on se dit puce A12 Bionic, A11 Bionic, bon, fondamentalement, il n'y a pas vraiment de différence. Et pourtant, si, il y a une vraie belle différence. Et la différence, elle se fait vraiment, mais vraiment, sur les photos. Et ça, c'est sans appel. Sur un mode portrait, sur un détourage, sur le Smart HDR, il y a une vraie grosse belle différence. Donc si vous êtes vraiment un amoureux de photos et que vous devez changer votre smartphone, alors ça, on va le détailler dans quelques instants pour voir vraiment dans quel cas de figure il faut aller sur l'iPhone 10S. Je pense que tous les cas de figure ne sont pas nécessairement très intéressants. On va regarder ça d'ici quelques secondes. Mais en tout cas, l'iPhone 10S a un vrai écart et un vrai intérêt par rapport à l'iPhone 10. Il y a aussi une différence qui se fait au niveau de l'audio. Dans les deux cas, vous avez des haut-parleurs stéréo, mais dans le cas de l'iPhone 10S, vous avez des haut-parleurs stéréo qui ouvrent beaucoup plus, avec une plus grande amplitude sonore, plus de basse, une meilleure qualité de son. Et ça, pour vous le faire écouter, on va changer de micro. Il y a donc une vraie différence de son entre l'iPhone 10S et l'iPhone 10, ça c'est incroyable parce que là-dessus on a l'impression que le son est un peu plus étouffé, un peu plus petit. Il y a de la puissance, hein, on peut pas dire qu'il n'y en a pas, mais malgré tout, dès qu'on passe sur l'iPhone 10S, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus d'immersion, beaucoup plus sympa. Et ça c'est vraiment cool, d'autant plus que là-dessus, en plus, vous avez un enregistrement en stéréo, et ça c'est aussi plutôt bien. Cinquième point maintenant, non négligeable, tout ce qui est un peu autre. Alors à savoir que sur l'iPhone 10S, vous avez une plus grosse capacité de stockage disponible si vous souhaitez aller dessus. Vous pouvez monter jusqu'en 512 Go. Vous pouvez le faire, ça va vous coûter cher, mais vous pouvez le faire. Voilà, ça c'est une possibilité. Là-dessus, vous étiez en 256 max, qui était déjà très bien. Pas nécessairement l'intérêt de passer en 512. En plus, si vous êtes sur le cloud, bon, voilà, ça reste à voir. Autre point qui est intéressant là-dessus, avec cet iPhone 10S, mais qui laisse un peu sur ma faim, c'est la possibilité d'avoir une double... Non, on n'appelle pas les secours. N'appelle pas les secours. Voilà, n'appelle pas les secours. Merci Siri, je n'ai pas besoin de secours. J'enregistre juste une vidéo. Là, Siri s'inquiète toujours pour moi. J'appelle les secours. Mais non, pas besoin. J'aurais l'air con avec les pompiers qui arriveraient. Qu'est-ce qui vous arrive? Absolument rien. Calme-toi Siri, tout va bien. Merci beaucoup. Bon, alors, je vous disais, il faut que je me ressaisisse. Ce que je vous disais, c'est que vous avez la possibilité d'avoir ici une double carte SIM. Oui et non. Double carte SIM réelle en Chine. Ça, c'est vrai. Par contre, dans le reste du monde, c'est une simple carte SIM plus une eSIM, une carte SIM virtuelle. Vous pouvez avoir effectivement deux numéros, mais c'est pas une réelle double carte SIM comme on peut l'avoir sur beaucoup de produits du marché actuel. Donc là-dessus, c'est un pas qui est fait en avant par Apple. C'est bien, mais pas assez. Il faut aller un petit peu plus loin. Autre point qui est bien cette fois-ci, c'est Apple qui nous annonce une autonomie rallongée de 30 minutes dans l'iPhone 10 à l'iPhone 10S. Ça, je trouve ça plutôt cool. Alors c'est bien, oui. Par contre, moi j'étais très surpris et je vous l'ai dit dans mon test que j'ai utilisé notamment sur l'iPhone 10S Max. C'est une autonomie qui était hallucinante. Alors je l'ai pas beaucoup utilisé, beaucoup dans la poche, de temps en temps pour les réseaux sociaux, quelques emails, mon relevé de compteur YouTube et compagnie. Mais je l'ai poussé vraiment beaucoup plus que ce qu'ils annonçaient et ça en tout cas c'est super cool. Donc là-dessus en point de vue autonomie je suis quand même aussi relativement content, même si entre les deux il n'y a pas une valise et ça dépend effectivement une fois de plus de votre consommation. Par contre il y a un point qui me gêne et qui me pose problème, c'est que je trouve qu'on a perdu quelque chose sur cet iPhone 10S, c'est l'adaptateur Lightning vers port jack qui a disparu, c'est dommage, je l'utilisais. Peut-être que beaucoup de monde ne l'utilisent pas. On voit que la stratégie d'Apple, c'est très clairement de faire disparaître tous les appareils à prise jack. On dégage tout ça et on vous remplace tout ça par des casques avec du Bluetooth 5.0, puisque vous avez du Bluetooth 5.0 à l'intérieur. Donc voilà un petit peu la stratégie d'Apple de ce côté-là. Moi qui suis quand même très attaché à mon câble qui pendouille, bon voilà. Bon, peut-être que c'est moi qui fais un peu le vieux dino, mais je pense que je ne suis pas le seul là-dessus. Je me cassais la gueule. Voilà donc pour ces 5 points de différence majeurs entre ces deux iPhones, l'iPhone 10, l'iPhone 10S. À la question, doit-on acheter cet iPhone 10S? Je vois 3 cas de figure principaux et qui sont vraiment très importants. Vous me direz dans lequel vous vous situez après en bas en commentaire. Dans l'idée où on a envie de l'acheter et qui nous fait de l'œil en tout cas. Si on veut pas l'acheter, la question ne se pose pas, donc comme ça c'est réglé. Hop, paf, bisous, bisous, au revoir à demain. Si la question se pose d'acheter cet iPhone 10S, il y a 3 cas de figure. Le premier c'est, vous avez un iPhone 10 de l'année dernière et cet iPhone 10S vous fait de l'œil, vous avez envie de l'acheter.
je vous dirais non, ne changez pas, à moins que vous ayez vraiment d'énormes besoins en photo et que vous voulez vraiment améliorer significativement vos photos, auquel cas je vous dirais tout de suite d'aller acheter un appareil photo, ça pourrait franchement vous aider, mais je vois pas vraiment l'intérêt parce que même si effectivement cet appareil est plus puissant, permet de faire plus de choses et vraiment d'améliorer significativement les photos par rapport à l'iPhone de l'année dernière, sur une utilisation, je dirais en termes d'application, en termes de jeu, en termes de fluidité, vous ne sentirez quasiment pas la différence. Le fait de passer de la A11 à la A12, ouais, c'est très bien, mais ça change pas bien le monde. 3 Go de RAM, 4 Go de RAM, c'est bien, mais une fois de plus, ça change pas non plus la face du monde. Et puis, il n'y a pas un peu de produit à effet waouh, il n'y a pas de produit où on va se dire, il n'y a pas d'application où on va se dire, oh, ça c'est bien, ça apporte vraiment une grande nouveauté. Cet iPhone 16 a vraiment passé un cap, un pas par rapport à l'iPhone 10. Et dans ce cas-là, très clairement, ça n'y est pas. Donc, je ne vois pas du tout pourquoi passer d'un iPhone 10 à un iPhone 16, si ce n'est jeter l'argent par les fenêtres et améliorer un peu sa photo. Je vois pas l'intérêt. Alors, par contre, si vous avez un produit de chez Apple qui est d'une ancienne génération, je dirais jusqu'à l'iPhone 7, 7 Plus, le 8, vous avez quand même une annonce bionique, donc ça marche aussi très bien. Avec le 8 et 8 Plus, ce qui va manquer un peu, c'est le design. C'est des looks qui sont un peu old school. Par contre, en termes de puissance, ça marche extrêmement bien. Photo, vidéo, c'est aussi top. Donc, si vous avez un produit, je dirais, antérieur à l'iPhone 8, vous pouvez changer sans aucun problème parce que là, vous ne serez pas déçu. C'est un excellent produit. Tout en sachant que vous pouvez aussi trouver des iPhone 10, non plus chez Apple parce qu'ils ne les font plus directement, mais chez d'autres vendeurs. Ça peut être intéressant pour acheter un iPhone 10 dans la gamme 10, moins cher. Dernier cas de figure et non des moindres, vous avez un produit autre qu'un produit de chez Apple et vous voulez passer chez Apple et cet iPhone 10S vous fait de l'œil, auquel cas vous pouvez y aller si vous n'avez pas un produit qui est hyper récent. C'est un excellent produit, je vous le recommande, il est très bien fabriqué, il est très complet, il marche super bien, il est très cher, ça c'est clair, mais par contre derrière vous avez vraiment un super smartphone donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà donc aujourd'hui pour ce fight entre l'iPhone 10 de l'année dernière et l'iPhone 16 de cette année. L'iPhone de l'année dernière reste malgré tout très actuel, le design est quasiment inchangé, les performances sont là, les photos, la vidéo, tout est très bien. Donc si vous l'avez, conservez-le, sinon celui-ci, si vous faites de l'œil, vous pouvez y aller parce que c'est vraiment un excellent produit. Voilà pour ces deux produits. Alors je vous invite à rester connecté et à vous abonner parce que d'ici quelques jours, on va tester l'iPhone 10R qui est le produit low cost de chez Apple de cette année avec différentes couleurs. On devrait prendre le rouge en main, ça c'est plutôt cool et j'aime beaucoup cette gamme Red qu'on trouve toujours un peu en début d'année au mois de mars chez Apple. Là on l'a directement avec l'iPhone 10R, ils l'ont mis directement, ça c'est bien, on en parlera parce que Red c'est une association qui lutte contre le VIH aux États-Unis. Apple a un partenariat avec Red, donc c'est plutôt pas mal, donc on en parle. Je vous invite donc à faire une seule chose, c'est bien évidemment à rester connecté, à vous abonner, soyez sages, je vous embrasse et à très bientôt. Ciao.